Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc les lectures de gel du mois de juillet. Je n'ai pas lu, en fait j'avais mille et une occasions pour lire cet été, en tout cas au mois de juillet, mais je vais rattraper en août. Et avant ça je vous présente donc Antoinette, un petit chaton que j'ai recueilli, qui a la où je tourne vidéo un peu plus de 2 mois, elle a un mois et demi, enfin soit 2 mois. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bon. Et donc, je ne vais pas choquer, sauf dans les bruits, c'est elle qui s'amuse avec ce qu'il y a donc dans ma pièce. Donc, comme je l'ai dit, je devais lire un peu plus. Enfin, j'ai l'occasion cet été, je vais pouvoir le. Enfin, souvent, je trouve une manière de tourner les choses parce que quand vous êtes fatigué et que vous n'arrivez pas forcément à vous concentrer, c'est plus compliqué. En plus de là, je commence à avoir un soleil qui n'est pas du tout agréable. C'est ce qui fait que je dors le jour, que je suis fatiguée la nuit. Impossible de se concentrer, je pense que c'est un peu plus compliqué. Passons, j'arrive toujours pas à me fagoter comme il faut avec cette chemise et ce veston. En tout cas la veste, le gilet ça passe encore, mais la veste dérange. En plus je crève de chaud, on est le 1er août, il fait plus de 30 degrés. Moi j'avais, enfin mon portable, parce que je n'ai pas de thermomètre à l'appartement pour mettre dehors pour avoir la vraie température, mais m'a indiqué moins 32 degrés aujourd'hui. Je crevais de chaud. Antoinette, donc mon chaton arrive à courir partout dans l'appart, alors là qu'il est quelque chose comme 19h, voilà, elle pétait la forme, hein, donc voilà. Donc je vais vous commencer tout de suite très rapidement, et donc on va éviter de trop perdre de temps. En acquisition, j'en ai pas des masses. La première c'est celle-ci, donc Encyclopédie des anges et des démons, par Barbara Cordier, Sarah Ferglio et Vanessa Calicos, édition Le Héron d'Argent. Donc c'est... je l'ai reçu dû à la campagne Ulule. Il faut d'ailleurs que je fasse la prochaine parce qu'il ne reste plus que quelques jours pour que la... Ils ont fait donc une campagne Ulule, il ne reste plus que quelques jours. Sur les comptes japonais par Shiitake, je vous mettrai de toute façon le lien de la campagne en barre d'infos. De toute façon, il ne vous restera pas longtemps, mais je veux dire profitez parce que quand vous voyez les bouquins que c'est, ça vous payez un peu plus cher que le bouquin lui-même, vous avez tous des petits goodies en plus et au moins vous participez à une bonne chose parce que des livres comme ça ils sont vraiment très beaux. Donc là ça parle, comme vous avez vu, des anges et des démons. Les illustrations sont toujours aussi belles, ils font toujours de très belles illustrations en fonction de leurs ouvrages, en tout cas de leur bruit, je suis édition d'argent, y compris pour leurs livres, certains livres que j'ai cachés qui sont là. Et là vous avez par exemple des illustrations de 2 autres campagnes. Donc ici le renard à 9 queues, donc le fameux Kitsune. Et là vous avez donc Alice au Pays des Merveilles. Et là donc là ça parle des anges et des démons. Donc vous avez donc les parties anges, et évidemment les archanges aussi, enfin tout ce qui va avec. Voilà, avec des couleurs très bleues, assez froides pour les anges, avec de grandes illustrations et des tours de biographie. Et vous avez de l'autre côté donc les démons, comme Lilith. Là vous avez tous des tons rouge, marron, enfin des couleurs un peu plus sombres faisant des démons. Faut savoir que c'est pas forcément les anges et démons liés au catholicisme, au christianisme en général, mais il y a par exemple des démons de croyances différentes. Je vais vous en montrer un. Comme par exemple là, ça... c'est mon chat qui s'est mis avec mes mangas. Comme là, le démon Mahara, donc là je crois que ça a l'air d'être les marques le Japon, etc. Mais ça a l'air d'être dans plusieurs cultures, donc vous voyez, c'est pas forcément le christianisme qui est mis en avant, mais vraiment tout ce qui peut être lié au bien et au mal. Dans ce sens-là, voilà. Il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, j'avais ma soeur et son compagnon, ainsi que mon Bismanès, qui sont venus en Alsace passer une semaine en vacances. On s'est donc promené un peu dans le coin, là où il logeait, donc il logeait à côté de chez des potes à eux. Et donc on s'est promené un soir, le jeudi soir avant qu'ils rentrent. Et il y a au détour du chemin, j'ai donc vu une boîte à livres et j'en ai trouvé 2. Alors le premier, c'est une fois rentré chez moi, je me souviens que c'était un tome 3. Mais je sais pas de quoi ça parle, donc si vous savez... C'est mon chat. Si vous savez de quoi ça parle, veuillez me le dire. Mais je dis, la couverture me plaisait beaucoup, donc je me suis dit, on y va. Donc c'est le 3e souffle, donc le tome 3, L'âme, de Fiona McIntosh, je sais pas si on prononce comme ça. Donc aux éditions Brajlon. Je ne sais pas du tout quoi ça parle, parce que c'est un tome 3, et donc j'ai pas spécialement envie de me spoiler avec le résumé. Mais en tout cas, ça a des sacrées briquettes. Je sais maintenant où se trouve cette boîte à livres, donc s'il y a besoin, si je suis sur Strasbourg dans le coin, bah j'y vais. J'arrive pas à trouver des boîtes à livres proches de chez moi.
à l'heure actuelle. Tu fais quoi là derrière? En fait, je vous explique. En fait, elle est cachée juste là. Elle est cachée derrière le livre là. Ouais, oui, il y a des petits trucs. Voilà, vous la voyez maintenant. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis pas supposée me spoiler. Et vu que les couvertures, j'ai bien aimé. Si je me trouve les 2 premiers tomes et que ça me tente, bah je lirai. Sinon, lui, je les ramène dans la boîte. Le format poche, je l'ai déjà en grand format. Mais vu que je suis une accro de cette licence, je me devais de le prendre. C'est Assassin's Creed Renaissance par Oliver Brandon chez Milady. J'ai le grand format chez Brajlon. Voilà, à croire Assassin's Creed, c'était obligé. Voilà, j'aime bien me faire la collection et tout. Donc au moins j'ai le grand format et le format poche. J'essaie d'avoir les deux, mais au moins en tout cas, voilà. Au moins celui-là, je l'ai sur un autre payé. Je l'ai déjà lu et je l'ai déjà chroniqué parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai en grand format. Donc c'est ce qui fait que, voilà, je veux avoir les formats poche et les grands formats, en tout cas pour la version des jeux. Ça me fait un petit plus voilà, pour la fan d'Assassin's Creed que je suis. Et comme je l'ai dit, touche pas au trépied, j'ai eu du mal à mettre comme il faut, Antoinette. Hein. Tu veux faire ta booktubeuse? Bah viens faire ta booktubeuse. Là je t'ai mis l'appli, normalement t'es face à la caméra si tu te mets sur tes pattes arrière. Ce chaton va me tuer avant l'heure. En pile à lire, j'en ai énormément. Mais il faut savoir, c'est que je me suis fait une petite pile à lire un peu particulière parce qu'elle est un peu comme ceci. Voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est que je me suis fait une palle un peu historique. Voilà, parce que comme je sais pas si je vous l'ai dit durant la lecture du jeu du mois de juin, mais j'adore l'été pour lire, en tout cas me cultiver sur le plan historique. Et donc là, ma période de prédilection, c'est la Révolution française. Je crois que je le répéterai jamais assez. Et j'ai des livres en lien avec les guerres de Vendée. Et voilà, je me suis dit ça peut être bien, ça peut être une bonne période pour les lire, surtout qu'il y en a 2 qui sont bien avancés. Je vais vous les présenter rapidement pour pas trop que ça dure. Alors le premier que je vous présente, c'est donc Les Noyades de Nantes par Alfred Lallier, édition Pays et Terroir, dans la collection La Bibliothèque des guerres de Vendée, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, à Nantes, on va se noyer des Vendéens, 5000, ils disent dans le résumé, donc dans la Loire tout simplement, hein, pour ceux qui sont un peu badauds en géographie. C'était une des méthodes d'extermination pour exterminer les fameux bandits de la Vendée. Et donc ça en est pas un d'autres. Et là, Alfred Lallier, dans ce roman, va expliquer comment on avait un tel procédé, l'avant, le pendant et après, donc si je dis pas de bêtises. Et il explique vraiment comment on en est arrivé là, comment ces noyades sommaires ont lieu, etc. Sachant que ça a eu notamment lieu la nuit, si je vous dis pas de bêtises. Donc au moins ça permettra de me comprendre. Cette partie des guerres de Vendée, qui est donc les noyades de Nantes, il fait certes très court, il fait un peu moins de 200 pages, ouais, un peu, mais pas 180, sauf que c'est écrit archi petit. Donc ça c'est un vrai plaisir. Donc on verra bien, de toute façon c'est un format poche, c'est très agréable avec dans un sac et autres. On verra bien. On va continuer avec une petite paroisse avec La Vendée de la mémoire de Jean-Clément Martin aux éditions Perrin, donc de 1800 à 2018, donc quasiment aussitôt à la sortie de la Révolution jusqu'à 2018 parce que le bouquin est sorti en 2019 et l'auteur ne voulait pas spécialement aller jusqu'à l'année dernière, parce que dans 2020 au moment où je vous tourne cette vidéo, si vous ne savez pas. Et donc Jean-Clément Martin est historien, pour ceux qui ne savent pas, il est prof aussi, oui, professeur émérite, ouais, de l'université Paris Première, Panthéon-Sorbonne. J'étais persuadée qu'il était également historien, je crois, je sais pas que je dis des bêtises, je crois qu'il est historien. Et donc il va expliquer comment tout ce travail de mémoire durant la fin de la Révolution jusqu'à 2018, comment c'était fait, etc. Je trouve ça vraiment intéressant parce que les guerres de Vendée, on n'en voit pas souvent, ça a notamment été masqué dans l'historiographie française. Et là, les faits d'en parler, etc., de voir comment ça s'est développé, etc., c'est vraiment très intéressant. Parce que ça, il commence à y avoir un intérêt pour les guerres de Vendée depuis notamment, je dirais, 89, depuis que René Séchard a sorti son livre, d'ailleurs qui est dans ma wishlist, qui est donc le livre de René Séchard, c'est La Vendée vengée, le génocide franco-français, je crois que c'est dans cet ordre-là. C'est un petit peu mis le feu aux poudres, si je dis pas de bêtises, mais je ne m'y connais pas assez pour vraiment développer sur ce point-là. Mais notamment, il a sorti donc René Séchard a sorti son livre en 1789 et c'était un tollé parce que
Mec, tu sors ça 2 siècles après la Révolution, pour le bicentenaire, sur un sujet un peu tabou. Mais ça a été un sujet qui a beaucoup été masqué sous le tapis, dont on ne parle pas, enfin dont on ne parlait pas, et je trouve que ça y a eu vraiment une espèce de regain depuis. Et maintenant, sur des ouvrages sur la guerre de Vendée, j'en vois de plus en plus. Enfin, je sais pas si l'ouvrage de Renan Sécher a beaucoup aidé, mais en tout cas, c'est un petit peu relancé le. Je savais que ça avait eu lieu, mais comme on dit, on n'en parle pas tant que ça. Donc là, c'est une bonne briquette. Faut savoir qu'il y a une bonne partie du bouquin maintenant, c'est tout ce qui est les notes, etc. Et donc, ce qui fait donc ce qui va à tout ça. Mais le bouquin reste quand même assez pas parce que je fais un peu plus de 400 pages en comptant toutes les notations, etc. Et en tout cas, je vais vraiment de me le faire parce que c'est vraiment la mémoire de ce qui s'est passé en Vendée ne doit pas être oubliée en fait. Alors, on va parler cette fois-ci plus en profondeur de certaines personnes avec les 7 généraux vendéens de Jacques Crétineau-Joly aux éditions Pays et Terroir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin de la même édition que sur l'ouvrage sur la noyade de Nantes. Donc là, on va parler de 7 généraux vendéens, donc en tout cas les plus connus, que sont Catlino, La Roche-Jacquelin, Charette, Bonchamp, Stofflet, Desbais et Lescure. Au moment où je vous tourne des vidéos, le livre, j'en suis à un bon tiers, là quasiment la moitié, et je suis au chapitre sur Charette. Et là, j'aime beaucoup cet ouvrage parce que on démarre certes le chapitre avec une illustration, en tout cas notamment des portraits en pied de tous les généraux vendéens, c'est ce qui est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir à peu près une idée de la tronche de certains, enfin de la tronche de certains, à quoi ils pouvaient ressembler, donc là par exemple avec Stofflet. Et donc c'est un petit ouvrage qui est très court et les biographies sont très courtes, enfin les biographies on se comprend, elles sont très courtes parce que là on va vraiment parler davantage des généraux vendéens, mais vraiment plus sur le rôle pendant la guerre de Vendée. On raconte un petit peu avant la Révolution, avant la guerre de Vendée, comment ils étaient enrôlés dans cette histoire, ce qui fait que cela permet de vraiment comprendre davantage plus leur rôle pendant la guerre de Vendée, que voilà, c'est pas des très grosses biographies où on va décrire en long, large, en travers toute leur vie. Non, c'est vraiment ciblé vis-à-vis notamment des guerres de Vendée. En tout cas, pour ce que j'ai lu, parce que j'ai lu que 2 chapitres qui sont donc celui-là sur Catlino, sur Henri de la Roche-Jacquelin et évidemment Charette. Donc j'en suis à 3 sur 4 déjà, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais en tout cas, ça va me permettre de mieux comprendre. Et là, je crois que j'ai vraiment acheté une biographie peut-être plus condensée. C'est sur, je crois, Delbé, où il n'y a quasiment pas grand-chose de dit dans ce livre, ce qui peut être bien dommage. On reste toujours dans le même de choix, parce que dans ma palle, j'ai également mis Les héros de la Vendée, de Georges Bréjon aux éditions du Cerf. Alors sur la couverture, je trouve ça un peu dommage qu'il s'agit d'un portrait en pied du prince de Talmont, d'Antoine Philippe de la Trémoille, prince de Talmont. En fait, le portrait en pied, ça portrait, c'est-à-dire qu'on voit tout. Bah, je vais vous le mettre maintenant. Je trouve ça juste un peu dommage qu'ils aient coupé le portrait parce que c'est un très beau portrait que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est très beau. Vous avez d'ailleurs la preuve en couverture. Donc là, c'est à peu près le même principe que celui-ci, sauf que là, il y en a 2 en plus. Donc on a les 7 de tout à l'heure. Donc comme je disais, Catlino, La Roche-Jacquelin, Charette, Bonchamp, Stofflet, Delbé, Lescure. Donc je redis. Et là, on va donc avoir, comme je l'ai dit, Talmont, et le deuxième, c'est Marigny. Donc c'est un peu plus complet. Je sais pas trop ce que ça vaut, on verra bien. Donc on espère que ça me plaît tout aussi bien. Et en plus, le livre est très bien. Je vais attention de l'offrir le même exemplaire à mon père prochainement. Mais en tout cas, il est juste génial. Biographie un peu particulière que j'ai attention, c'est terminé parce que je l'ai finement entamé. C'est le roman de Charette de Philippe de Villiers aux éditions Albin Michel. Alors, cette biographie, pour l'avoir commencé, franchement, mais ce genre de biographie, j'en veux plus souvent. Je veux en voir plus souvent, je veux en acquérir plus souvent. Pourquoi ? Philippe de Villiers a fait un sacré tour de force en revisitant le principe de la biographie. Dans le sens où la biographie, on va vous décrire tout à la 3e personne. Cette fois-ci, c'est une sorte de biographie écrite à la 1re personne. Comme si Charette nous narrait son histoire. Il y a certes des dialogues par-ci par-là, mais il nous narre comme si Charette nous racontait son histoire comme si on était avec lui. Et ça, mais c'est génial. Je veux dire, c'est trop top. J'ai vu 2 interviews de Philippe de Villiers où il disait qu'il a plus vu ce roman comme un scénario de film. Je crois bien qu'il a eu l'envisage justement d'en faire un film justement. Et ce qu'il disait Philippe de Villiers, c'est que La vie de Charette, c'est un roman. C'était super. Là, c'est très approfondi parce que c'est vrai que pour les Vendéens, Charette est très connu.
on le connaît beaucoup pour ce rôle durant les guerres de Vendée, mais on ne connaît pas sa vie en fait, comment il en est arrivé là. Et pour l'instant, c'est juste trop top, c'est hyper bien écrit. Et en plus, c'est écrit assez gros. Et ce que j'aime le plus, c'est que je sais pas, pour l'instant j'aime beaucoup, la couverture me plaît. Donc là c'est le portrait en pied de Charette. Ah oui, Philippe de Villiers, ça doit peut-être vous plaire parce qu'il était... Philippe de Villiers doit peut-être vous dire quelque chose parce que il a été ministre, des choses comme ça. Et il a fait partie du Parlement européen. Et il est notamment le fondateur du Puy du Fou. Ce midi j'avais vu un reportage où il parlait du Puy du Fou. Il y a son fils qui est intervenu, Nicolas de Villiers. Et donc son père, c'est donc Philippe de Villiers, c'est donc lui qui a écrit là, ce roman que pour l'instant je kiffe beaucoup. Alors où j'en suis moi actuellement, j'en suis où Charette est encore en plein dans ses études pour devenir marin, chose qu'il n'a pas forcément demandé étant plus jeune en fait. Mais voilà, la vie de Charette est extraordinaire. Voilà, je pense que je vais venir très rapidement, je pense que c'est pour ça que je vais finir parce que Charette, voilà le grand nom. Le gars est le roi de la Vendée, voilà, c'est pas rien. Napoléon Bonaparte disait qu'il... que cet homme possédait l'étincelle du génie. Donc ça vous donne à peu près l'ordre d'idée, surtout venant de Napoléon Bonaparte, vous voyez le genre. Mais en tout cas j'ai eu vraiment hâte de vous en parler, je crois que c'est le premier que vous allez forcément revoir prochainement. Alors là, ça va être des lectures communes, il faut vraiment que je parle avec Mathilde parce qu'on est censé commencer celui-ci, qui est donc Les aides d'Alexandre, donc le tome 7 James, aux éditions Albin Michel. Je vais pas vous en parler parce que c'est un tome 7, je veux rien vous spoiler. Et également le tome 2 du Retour de l'Oiseau Tonnerre, toujours dans le Robert, édition Michel Lafon. Là aussi, c'est un tome 2, je vais pas vous spoiler, enfin, c'est pour ça que je vous en parle pas, je vous laisse chercher un petit peu. De toute façon, je vous mettrai, je pense, les i pour peut-être mes premières chroniques, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte avec Mathilde, on s'entend très bien, c'est ce qui fait qu'on a quasiment, c'est les Robert, on a les mêmes choses, donc ça tombe bien. Mais en tout cas, ça va être de très bonne lecture, je pense que je vais faire avec elle comme tout. Donc ces lectures de déjà sont terminées, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée de peut-être m'être un peu égarée dans mes pales pour un peu trop, pour un peu davantage parler en profondeur. Je vous dis donc à bientôt, pareil pour Marie-Antoinette, pour Antoinette tout court. Tu dis au revoir Antoinette? Au revoir. Ouais bah va pas niquer ma veste, tu seras mignonne. Oh là là. Et surtout, je vous dis donc de bonne lecture. Et toi tu vas aller faire dodo, je crois que t'as envie de dormir là.